Renji était le fils faible du plus puissant seigneur démon jusqu'à ce qu'ils perdent une guerre et deviennent des fugitifs. Désormais ruiné, il s'inscrit secrètement dans une académie de héros pour restaurer la liberté de sa famille, mais finit par séduire toutes les filles à la place. Tout a commencé le jour où tous les chefs du clan de la justice se sont réunis pour vaincre le seigneur démon Batian qui avait laissé son culte maléfique semer le chaos à travers le pays. Lorsque Batian a tenté de défendre son culte, les chefs de clan lui ont rappelé qu'il lui avait offert une place dans l'un des clans mais qu'il avait envoyé leur messager dans l'au-delà. Ils lui ont alors ordonné de se rendre pour être exécuté ou de finir découpé en morceaux comme de la viande hachée. À ces mots, Batian a perdu son sang-froid et a libéré ses pouvoirs en jurant qu'il accepterait de devenir un poisson sans valeur s'il ne parvenait pas à les vaincre. Après un combat acharné, le seigneur démon autrefois redouté fut réduit à l'état de saumon de bas étage, son serment s'étant retourné contre lui. 13 ans plus tard, dans les ruines de son palais autrefois magnifique, Batian aperçoit une ombre qui s'approche et se cache, pensant que les hommes du clan sont revenus pour l'achever. Cependant, il s'agit de Renji, son fils, qui revient tout juste du marché local. Après avoir sauté dans ses bras et pleuré comme une pauvre fouine, Batian met en garde Renji contre le fait d'aller en ville, car les hommes du clan de la justice l'attaqueront s'ils découvrent un jour son identité. Déconcerté, Renji demande s'il parle des gentils messieurs pacifiques qui protègent les habitants de la ville et aident autant qu'ils le peuvent. Batian explique alors que, bien qu'ils fassent preuve de compassion envers les gens ordinaires, ils deviennent des sauvages assoiffés de sang dès qu'ils trouvent quelqu'un lié au culte. Après la bataille féroce qu'il a livrée il y a 13 ans, ils ont commencé à traquer tous les membres du culte qu'ils pouvaient en trouver, c'est pourquoi il s'est résolu à se cacher dans les ruines de son propre palais. Pour mettre fin à cette vie honteuse, Batian dit à Renji de s'inscrire à l'Académie de la Justice afin qu'ils puissent obtenir le certificat de bonté et faire de leur culte un groupe officiel en tant que prochain seigneur démon. Ça permettrait à tous leurs membres de pouvoir revivre normalement comme le reste des gens. Mais Renji demande alors pourquoi il ne crée pas juste un faux certificat en utilisant les relations du culte. Après lui avoir rappelé que le monde entier est absolument tout ce qui touche de près ou de loin au culte, Batian fait apparaître Lee, une espèce de version Wish de Mermaid Man qui se trouve aussi être le meilleur expert du culte en infiltration et en déguisement. Sa mission est d'emmener Renji à l'académie et de l'aider à s'inscrire tout en cachant son identité d'héritier du seigneur démon. Alors que Batian devient ému à l'idée d'envoyer son fils unique affronter les dangers du monde humain, Renji, lui, est tout excité à l'idée de quitter enfin ce loser fini et s'enfuit avec Lee. Le lendemain, ils arrivent tous les deux à l'Académie de la Justice, et Lee explique qu'ils n'y forment que les meilleurs parmi les meilleurs pour devenir des épéistes de la justice dignes du certificat du bien. Il fait ensuite porter Renji tout le long du chemin en prétendant que cela fait partie de son entraînement. Cependant, une fois arrivé à l'académie, un instructeur ordonne à tous les membres de secte de s'enfuir, car ils seront exécutés sur le champ s'ils essaient de s'infiltrer. À ce moment-là, un pauvre type se fait jeter dehors par Qiang, le chef de la garde de l'Académie de la Justice, parce qu'il porte des signes de secte sur ses vêtements, mais il se défend en disant que ce ne sont que ses initiales imprimées. Après l'avoir envoyé à une exécution brutale, Qiang avertit que quiconque se fera prendre subira un sort encore pire que cela. Cela fait presque pisser Renji dans son froc, mais Lee dit que ce ne sera pas un problème puisqu'il n'a aucun signe de secte sur lui. L'instant d'après, certains gardes annoncent que le fils du seigneur démon a été aperçu hier et qu'ils ont réussi à obtenir un mannequin qui lui ressemble parfaitement. Alors qu'ils ordonnent à tout le monde de l'éliminer dès qu'il sera trouvé, Renji essaie de se cacher mais Qiang le remarque et lui ordonne de se lever. Heureusement, Lee change rapidement ses vêtements et transforme Renji de trouillard apeuré en diva magnifique. Xian et les autres gardes perdent complètement la tête devant la beauté de Renji, alors il entre tranquillement dans l'académie. Quelques instants plus tard, Renji pousse un soupir de soulagement avant de se retourner et de faire une crise cardiaque en voyant que Lee s'est transformé en drag queen bodybuildée. Au moment même où Lee affirme que personne ne pourra découvrir leurs identités, ils se font attaquer par une fille nommée Mingju. Elle prétend savoir qu'il vient de la secte, alors Renji accepte son sort, pensant qu'elle va lui trancher la tête. Cependant, Mingju parle en réalité de Lee, qu'elle croit être en train d'attaquer une pauvre fille sans défense. En entendant cela, Lee arrache son déguisement et la félicite d'être aussi intelligente avant de lui demander comment elle a découvert qu'il venait de la secte. Mingju dit alors que c'était évident à cause de son visage hideux, mais cela rend Lee fière puisqu'elle n'a pas critiqué ses talents de costumier. Sur ce, ils commencent tous les deux à se battre, mais après que Lee ait facilement contré toutes les attaques, Mingju décide de se donner à fond. Lee le remarque et se prépare à l'attaque, mais un machiniste sans rapport avec la scène leur fonce alors dedans. Lorsque la poussière retombe, Lee dit à Renji de rester caché et lui promet de continuer à le protéger avant de s'enfuir. Mingju voit cela et commence à insulter verbalement le héros en herbe, mais il insiste sur le fait qu'elle était trop faible pour arrêter Lee, c'est pourquoi il a décidé d'intervenir. Alors qu'ils se disputent, Renji essaie de s'éclipser discrètement, mais Mingju l'attrape.
À ce moment-là, le héros déchu les supplie de lui donner du papier toilette et dit qu'il ne peut plus se retenir, alors Renji lui donne une écharpe. Après l'avoir remercié et s'être enfuie précipitamment, Mingju exprime à quel point elle déteste les hommes. Puis elle serre Renji dans ses bras avant de lui demander comment il s'appelle. Après qu'il ait bêtement révélé son véritable nom, elle se présente alors comme membre du comité de discipline de l'académie et lui promet de l'aider pour absolument tout ce dont il pourrait avoir besoin. Cependant, Renji ne pense qu'au bon moment pour s'éclipser afin de pouvoir se changer et quitter ses vêtements de fille. Alors qu'elle l'emmène à la cérémonie d'entrée, Mingju s'arrête soudainement et lui demande s'il sait quelque chose à propos de la secte. Renji nie immédiatement, mais elle sort alors une affiche avec son visage dessus. Après avoir énuméré chaque détail de la vie de Renji jusqu'à son plat préféré, Mingju explique qu'ils ne l'ont toujours pas retrouvé car personne ne connaît son vrai nom. Alors qu'il essaie de reprendre son souffle, effrayé à l'idée d'être découvert, Mingju pense que la simple mention du fils du Seigneur Démon a effrayé cette pauvre fille, alors elle lui promet de la protéger jusqu'à ce qu'il trouve le Seigneur Démon et son fils. Renji lui demande alors ce qu'elle compte faire lorsqu'elle le trouvera, et Mingju lui montre comment elle prévoit de lui arracher brutalement les entrailles. Alors que Renji est encore plus terrifiée, elle l'emmène sur le lieu de la cérémonie d'entrée et s'éclipse pour régler quelques affaires. Renji jette alors un coup d'œil autour de lui et perd sa peur, car tous les élèves semblent être des personnes heureuses et respectables. Ensuite, Mingju monte sur scène pour présenter le directeur de l'académie, qui ennuie alors tout le monde avec son discours. Finalement, Mingju lui dit de passer aux choses sérieuses, alors le vieux bonhomme demande à tout le monde de réciter le serment de l'académie. À l'instant suivant, les élèves autrefois joyeux révèlent leur véritable nature maléfique et récitent un serment promettant de détruire brutalement tout ce qui est lié à la secte. Après avoir failli se faire dessus, Renji tente de s'enfuir, mais Kyang bloque la sortie avec ses gardes. Renji se faufile aussitôt dans la foule et se cache pendant qu'il lève un drapeau, qui s'avère en réalité être un mannequin à son effigie. Après que Mingju l'ait incendié pour motiver tout le monde, quelque chose appelé la boule du destin est lancé en l'air. Celui qui l'attrape reçoit apparemment une récompense incroyable, alors les élèves commencent à se battre pour l'obtenir, tandis que Renji voit là une occasion de s'enfuir. Alors qu'il fonce vers la sortie, la boule atterrit directement dans ses mains et il se retrouve sur scène avec le directeur et Mingju, tandis que tout le monde l'acclame. Après avoir expliqué que l'académie organise cet événement chaque année pour célébrer les nouveaux arrivants, Mingju remet à Renji une sculpture du directeur, ce qui équivaut à 10 ans de sa cultivation. Alors que Renji panique encore, tout le monde commence à bavarder sur l'incroyable récompense qu'il vient de recevoir. Puis Mingju demande à Renji de se présenter et de dire à tout le monde de quelle secte il vient, ce qui ne poserait aucun problème si Renji avait effectivement une secte comme tous les autres membres de clans normaux. Son cœur recommence à battre la chamade alors que tous les élèves perdent patience et exigent de savoir pourquoi il ne parle pas. Finalement, il dit son nom et affirme qu'il n'a pas de secte, ce qui rend tout le monde suspicieux, mais Mingju prend sa défense et leur dit qu'il vient probablement d'une famille paysanne. Alors que Renji se sent soulagé, le directeur propose de tester sa cultivation pour voir s'il en est digne. Renji est presque d'accord jusqu'à ce qu'il entende qu'il testera aussi la présence de toute trace de cultivation démoniaque. Renji lui dit aussitôt de ne pas se donner tant de mal pour un simple étudiant, ce qui fait penser à tout le monde qu'il est un gars respectueux et sûr de lui. Cependant, le directeur insiste et commence à courir après Renji jusqu'à ce que ses vieilles jambes se mettent à lui faire des crampes. Renji profite de l'occasion pour partir, mais le directeur libère alors la paume de cultivation et le met à terre. Heureusement, cela ne fait qu'envahir Renji d'un immense sentiment de paix au lieu de le démasquer. Alors que Mingju l'aide à se relever, il panique soudainement car ses faux seins sont tombés et tout le monde peut les voir, même Mingju. Alors que tous commencent à dire qu'il s'agit d'un garçon essayant de s'infiltrer, Mingju le défend à nouveau, mais il refuse de l'accepter. L'instant d'après, elle attire Renji contre elle et l'embrasse, laissant tout le monde figé. Mingju leur rappelle alors qu'elle préférerait boire du jus d'égout plutôt que de toucher un homme, donc ce baiser prouve que Renji est une fille qui utilise simplement de faux seins pour cacher son manque de confiance. Quelques minutes plus tard, Renji est encore en train de paniquer à propos de ce qui s'est passé lorsque Mingju lui demande si elle ment sur autre chose. Le regard fou dans ses yeux le fait paniquer, alors il jure qu'il dit la vérité sur tout le reste. Mingju l'emmène alors passer le deuxième test de classement. Une fois sur place, elle explique que ce test sert à décider quels élèves iront dans la classe supérieure, la classe avancée ou la classe ordinaire. C'est alors que Kyang arrive pour diriger l'examen de classement. Pour commencer, il leur demande de se présenter ainsi que de présenter leur clan. Mingju est appelée la première, et après avoir mentionné qu'elle vient du clan du Mont Hua, Kyang essaie de la taquiner, mais elle l'évite comme un objet maudit. Renji demande alors comment elle en sait autant sur l'académie alors qu'elle est une nouvelle élève. Elle explique qu'en grandissant dans son clan, elle a toujours été proche de l'académie.
Après que Renji se soit présenté sans clan, Qiang le regarde d'un air méprisant, comme s'il voyait des ordures, avant de dire que l'académie a perdu de sa superbe puisqu'elle laisse désormais des paysans s'inscrire. Une fois cela réglé, il annonce que la première épreuve sera une course de 50 tours autour du lieu du tournoi. Dès que les autres élèves commencent à s'élancer, il arrête Renji et lui ordonne de faire 100 tours à la place, plutôt que 10. Quand Renji lui demande pourquoi, il admet fièrement qu'il déteste les gens du peuple comme lui. Cependant, quelques instants plus tard, il est stupéfait de voir que Renji a déjà terminé et se demande comment c'est possible. Mingju les rattrape alors et fait remarquer qu'elle est probablement devenue beaucoup plus rapide depuis qu'elle a bénéficié de la cultivation du directeur. Ensuite, ils se rassemblent tous pour une épreuve technique. Qiang explique que les résultats montreront clairement la différence entre les membres des clans nobles, qui possèdent une véritable maîtrise des armes, et les simples paysans chanceux. Son discours, d'ailleurs, donne suffisamment de confiance à un gamin un peu inutile pour qu'il tente sa chance en premier. Cependant, après s'être vanté de ses compétences, l'imbécile ignorant manque de peu de couper les clochettes de Qiang. Après que Qiang lui ait remis les idées en place pendant quelques minutes, Renji prend son tour et décide d'utiliser les 3 couteaux en même temps. Qiang demande alors si elle a un genre de problème au cerveau, tout en lançant les 3 couteaux sur le point le plus difficile. Alors que tous les autres élèves se rassemblent pour la reluquer, Mingju protège Renji des pervers pendant que Qiang devient encore plus énervé. L'instant d'après, il recale Renji et dit qu'il ne réussira jamais l'épreuve. Quand Renji lui demande pourquoi, il avoue une fois de plus qu'il ne peut pas le supporter. Mingju intervient aussitôt pour défendre Renji, mais Qiang insiste sur le fait qu'il fait ce qu'il veut. Il dit alors à Mingju que son statut de noble ne signifie rien, car il peut facilement la rétrograder au rang de roturière puisqu'elle aime apparemment les protéger. Alors que Mingju s'énerve, il continue de se moquer d'elle jusqu'à ce qu'une tornade de tournesol l'envoie dans les limbes. Alors que tout le monde regarde, choqué, une gnome de petite taille, nommée Rimeng, exprime sa haine des tricheurs avant de refuser de reconnaître l'épreuve. Xian exige de savoir qui ose lui répondre, alors Rimeng demande à un idiot obsédé par les crottes de nez de la soulever façon Simba. Après avoir déclaré qu'elle vient de la secte du tournesol, elle monte sur scène et insiste pour que Renji mérite de réussir l'épreuve. Lorsqu'elle promet de se battre pour la justice, Yang lui demande si elle a seulement réussi les épreuves précédentes, et elle admet hardiment avoir échoué aux 2. Qiang décide alors d'utiliser le dernier test d'aptitude au pouvoir pour la faire taire, et déclare qu'elle devra quitter l'académie si elle ne parvient pas à le vaincre en duel. Rimeng accepte et dit qu'il devra s'excuser auprès de Renji et reconnaître ses véritables résultats. Tandis que son courage surprend Renji, le sang de Qiang ne fait qu'un tour sous l'effet de la colère. Alors que Rimeng se met en position pour attaquer, Qiang se prépare à riposter. Cependant, après plusieurs minutes d'attente, il s'énerve contre Rimeng à cause de sa lenteur, et Renji se rend compte que Rimeng est en réalité terrifié. Cela rend Qiang encore plus furieux, alors il commence à la rouer de coups jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Lorsqu'il lui demande ensuite si elle est prête à accepter sa décision, après avoir reconnu sa défaite, Rimeng insiste sur le fait que Qiang a tort, ce qui lui rappelle alors qui est son père. Alors que Rimeng essaie à nouveau de se vanter de son clan, Qiang lui dit d'épargner ses paroles car la seule compétence de son clan est une technique de sprint qui les aide à fuir comme des lâches. En entendant cela, quelque chose se brise en Rimeng, alors elle le défie à nouveau, les larmes aux yeux. Alors que Qiang continue de se moquer de son père et de tout son clan, Rimeng se relève pour se battre encore, mais il l'arrête facilement et la plaque contre les panneaux. Malgré cela, Rimeng continue de parler de son père et de tout ce qu'il a sacrifié, ce qui pousse Renji à se rappeler comment son propre père prenait soin de lui. À ce moment-là, Rimeng se relève encore une fois pour se battre pour le respect de son clan, alors Qiang décide d'y aller à fond. Cependant, après son attaque, Renji la bloque et le repousse, ce qui surprend tout le monde. Après avoir remercié Rimeng d'avoir tenu tête à Qiang, il défie ce sale type en duel. Furieux, Qiang accepte et attaque immédiatement. Alors, Renji attrape Rimeng et commence à esquiver. Alors que Qiang devient encore plus intense, Renji transforme Rimeng en ballon de basket et prend les 2 chevilles de Qiang avant de réussir un superbe tir à 3 points pour passer Rimeng à Mingju. Cela rend Qiang encore plus furieux, mais alors que Renji continue d'esquiver, tout le monde commence à se demander pourquoi elle ne riposte pas. Renji repense alors au jour où Batian lui a dit qu'il ne pouvait pas utiliser le kung-fu des sectes dans le monde des mortels. Non seulement cela le trahirait, mais il avait tout simplement beaucoup trop de puissance, car après sa naissance, chaque maître de secte a passé du temps à l'entraîner avec chaque technique qu'ils utilisaient ensuite. Comme si cela ne suffisait pas, les chefs de clan les plus puissants lui ont transmis leur chi lors de l'attaque du palais il y a des années. Cela signifiait qu'une seule attaque pouvait détruire son adversaire et révéler sa véritable puissance en tant qu'héritier du seigneur démon. Cependant, Batian lui a enseigné une puissante technique de secte pour faire face aux brutes, alors Renji l'utilise pour faire voir 36 chandelles à Qiang. Alors que tout le monde a du mal à croire ce qu'elle vient de faire, Qiang reconnaît la technique de secte qu'elle vient d'utiliser. Cependant, avant qu'il ne puisse le dire, la technique draine tout son chi jusqu'à ce qu'il s'évanouisse.
Quelques instants plus tard, un homme arrive à cheval et interrompt l'épreuve, alors Rimeng exige de savoir qui il est. Après lui avoir fermé la bouche, Mingju s'avance pour saluer le doyen de la discipline, mais il la traite comme un personnage de fond, ce qui met Rimeng hors d'elle. Tandis que Mingju la retient, le doyen piétine la tête de Qiang avec dégoût avant d'annoncer qu'il vient de recevoir l'information qu'un espion d'une secte se cache parmi eux. Après avoir ordonné au coupable de se rendre immédiatement, Renji s'inquiète car il craint de ne pas pouvoir s'échapper cette fois. Après avoir examiné Qiang de plus près, le doyen accuse Renji d'être un disciple d'une secte, car aucun nouveau ne devrait être aussi fort. Mingju le défend aussitôt et rappelle au doyen qu'elle a remporté la culture du directeur plus tôt. Malgré tout, le doyen insiste sur le fait que Renji est le suspect et fait appel aux témoins. Quelques instants plus tard, ces hommes transportent Salian sur une civière et le cœur de Renji se serre. L'instant d'après, Salian la reconnaît et commence à ramper vers elle comme un possédé, ce qui effraie Renji. Cependant, Salian ne fait que lui attraper les jambes et dit qu'il s'est inquiété depuis leur départ car Lee devait vraiment essayer de le tuer. Pendant qu'il continue de paniquer, le doyen explique que Salian a été infecté par un poison spécial provenant du royaume démoniaque et renforcé avec la magie du culte. Renji reconnaît immédiatement de quoi parle le doyen, sauf qu'en réalité c'est juste une sauce spéciale qu'il avait préparée avec Lee pour faire griller du poisson. Il se souvient alors qu'un peu de cette sauce a dû se retrouver sur l'écharpe qu'il a offerte à Salian. Alors que Salian continue de pleurer sur Renji, le doyen se rappelle aussi qu'un seul assassin de secte a déjà utilisé un tel poison auparavant. L'instant d'après, il utilise une puissante technique de lame pour démasquer Lee qui les suivait depuis tout ce temps. Alors que Renji s'enthousiasme de le voir, le doyen attaque immédiatement, et tandis qu'il croise le fer, le doyen lui demande comment il est encore en vie. Après avoir déclaré qu'il ne peut pas être vaincu si facilement, Lee s'enfuit dans les montagnes, et le doyen part à sa poursuite. Quelques minutes plus tard, Mingju et Rimeng assurent à Renji qu'il a définitivement intégré la classe supérieure. Il est lui aussi tout excité d'entendre ses résultats, mais après avoir appelé son nom, l'annonceur déclare qu'il est dans la classe à problème. Cela inquiète tout le monde, car un poussin à l'air inoffensif ne survivra pas là-bas. Quelques minutes plus tard, dans la classe à problème, Renji regarde autour de lui, choqué, tandis qu'un cinglé à l'esprit lent se fait bouillir pour augmenter sa cultivation et qu'une aspirante modèle OnlyFans s'entraîne à faire des poses aguicheuses. Alors que Renji a du mal à s'intégrer, elle aperçoit Coltman, l'idiot qui a failli être exécuté pour avoir porté des vêtements de secte. Il aperçoit ensuite Salian, qui a lui aussi été envoyé dans la classe à problème. Après que Salian a exprimé sa joie de la voir, Renji lui demande s'il sait pourquoi l'école a une classe aussi étrange. Renji s'attend à ce qu'il ait des réponses, puisqu'il a lui aussi grandi près de l'académie comme Mingju, mais Salian affirme qu'il n'y a rien d'étrange à propos de l'école, ce qui fait comprendre à Renji pourquoi il a été envoyé ici dès le départ. L'instant d'après, Renji entend quelqu'un se plaindre de cette classe horrible, alors il s'enthousiasme avant de se rendre compte que ce n'est que Rimeng. Au début, elle est d'accord pour dire qu'une telle classe est inadmissible, mais alors que Renji s'impatiente d'entendre son plan, Rimeng décide de devenir la professeure de mathématiques. Quelques instants plus tard, Renji se demande comment il va survivre à ce cours quand ils sentent tous une énergie sombre approcher et prennent peur, mais il ne s'agit que du doyen. Après qu'il ait fait son entrée dans la classe en récoltant de l'aura, Rimeng lui crie de se pousser, mais le doyen la blâme d'être de la même taille qu'une figurine. Il lui retire alors des points de son dossier pour avoir interrompu un test et être monté sur la scène du tournoi sans autorisation. Tout le monde est confus, alors il explique qu'ils ont chacun 100 points et que quiconque les perdra tous sera immédiatement expulsé. Après avoir examiné toutes leurs infractions, le doyen s'énerve et commence à retirer des points du dossier de chacun, mais il ferme son livre sans prononcer le nom de Renji. Renji est de nouveau confus et se demande pourquoi il a été relégué dans cette classe s'il n'a commis aucune infraction. Le doyen explique alors que son cas est spécial, car il a perdu ses 100 points pour avoir frappé un professeur. Cela signifie qu'il est aussi le premier élève à être expulsé. En entendant cela, Salian et Rimeng sautent devant Renji et demandent à être expulsés eux aussi. Le doyen accepte volontiers, mais à ce moment-là, l'un des gardes est projeté à travers les portes de la classe. L'instant d'après, Mingju entre avec un autre garde roué de coups et refuse de laisser le doyen expulser Renji. Elle insiste sur le fait que Renji est la victime, car Qiang essayait délibérément de la faire échouer. Elle explique aussi que Qiang avait accepté le duel, mais le doyen Yue refuse d'en entendre davantage. Lorsque Mingju continue de discuter, Yue menace de lui retirer des points à elle aussi. Il ajoute alors que son statut d'héritière du clan du Mont Hua ne signifie rien, mais Mingju arrache son insigne de membre du comité et accepte une déduction de 20 points sur son dossier. Elle décide également de se rétrograder elle-même dans la classe des problèmes et accepte toute autre forme de punition de sa part. Cela fait réaliser à Renji à quel point elle tient à lui, tandis que Yue ne cesse de lui rappeler qu'elle a bien plus à perdre que Renji. C'est alors que le directeur entre et leur annonce que Qiang avait en fait été désigné pour être le professeur de la classe des problèmes, mais comme ce faible perdant a été mis hors jeu, la classe a besoin d'un remplaçant.
Yue exprime une fois de plus son dégoût envers Qiang, tandis que le directeur explique qu'il avait initialement prévu de devenir le nouveau professeur. Cependant, puisque Yue est là, il peut prendre la relève en tant que nouveau professeur. Yue et tout le monde restent figés de stupeur, mais Salian s'enthousiasme, car Yue est en réalité l'un des meilleurs professeurs de l'académie. Comme si cela ne suffisait pas, le directeur attribue à Renji et Mingju 5 points chacun, ce qui signifie que Renji peut toujours rester élève. En récompense supplémentaire pour leur démonstration d'amitié, il les assigne également tous les deux au même dortoir. Bien plus tard, Mingju est tout excité à l'idée de découvrir leur nouveau dortoir, tandis que Renji commence à trembler car il ne pourra pas continuer à faire semblant avec Mingju à ses côtés tous les jours. L'instant d'après, elle le plaque contre le mur avec ses cuisses parfaites et l'appelle le fils du Seigneur des Ténèbres. Renji manque de se faire dessus, car il n'aurait jamais imaginé que Mingju découvrirait la vérité. Il s'avère qu'elle voulait lui faire une surprise avec une poupée, mais en essayant de la cacher, elle est tombée sur sa véritable tenue, et a compris qu'il faisait semblant d'être une fille pour rester à l'académie. N'ayant plus aucune excuse, Renji l'admet, mais il jure aussi qu'il ne veut de mal à personne à l'académie. Après qu'il lui ait expliqué qu'il voulait obtenir le certificat de bonne conduite et offrir une belle vie à sa famille, Mingju reconnaît qu'il est en réalité un bon gars. Elle l'avait observé toute la journée pour déceler la moindre trace de mauvaise intention, mais elle n'en a trouvé aucune. C'est pourquoi sa tête est toujours sur ses épaules. Cependant, elle sait toujours qu'il ne peut pas rester à l'académie, et comme elle déteste encore tout ce qui touche au culte, elle décide de le dénoncer. L'instant d'après, elle se rappelle le baiser qu'ils ont échangé devant toute l'académie, alors elle s'arrête et fait promettre à Renji de continuer à faire semblant, car son clan perdrait la face si tout le monde apprenait qu'elle a embrassé le fils du Seigneur Démon. Renji accepte immédiatement, pensant qu'il est enfin en sécurité avec un membre honnête des clans de la justice. Cependant, Mingju le menace de l'envoyer chez le Seigneur s'il tente quoi que ce soit de suspect. Bien plus tard, Mingju utilise sa lance pour se séparer de Renji afin qu'il n'essaie pas de lui faire des avances pendant la nuit. Renji accepte aussi cela car elle pourrait essayer de lui couper son bâton de viande s'il la touche par erreur. Cependant, dormir devient une tâche impossible parce que Mingju parle encore plus dans son sommeil que pendant la journée. Le lendemain, il retrouve les autres dans la classe à problème pour leur première leçon. Yue leur dit alors de ne pas s'attendre à passer un bon moment, car il a des exigences strictes pour les élèves de sa classe. Puisqu'ils sont tous en quelque sorte des recalés, il va utiliser la méthode d'entraînement la plus brutale qui soit, et quiconque échoue à l'un de ses cours sera sévèrement puni. Pour le premier cours d'entraînement, il leur demande de se mettre en binôme pour des duels sur un ring. Ils devront tous utiliser leur chi, et le perdant de chaque duel recevra une pénalité de 5 points, tandis que le gagnant gagnera 5 points supplémentaires sur son dossier. Cela fait paniquer Renji, car il utilise un chi de secte, ce qui signifie qu'un seul mouvement révélera son identité à tout le monde. Heureusement, Mingju intervient comme partenaire de duel, afin qu'il puisse se battre sans utiliser aucune des techniques de la secte. Malheureusement, Yue refuse de les laisser faire équipe et décide d'affronter Renji lui-même. Il explique que, puisqu'elle a déjà reçu la cultivation du directeur, elle ne devrait pas avoir de mal face à un élève ordinaire. Quelques instants plus tard, Mingju est appelée pour son duel contre Jinshi. Cependant, elle reste inquiète pour Renji qui tremble actuellement comme une glace humaine. Mingju se souvient que Yue est en réalité un maître du chi qui a passé de nombreuses années à maîtriser tout ce qu'il pouvait sur les arts mystiques. Il a également beaucoup étudié la cultivation du culte, ce qui signifie que Renji ne peut pas se battre sans être démasqué. Pour aggraver les choses, Yue est considéré comme le bourreau du culte parce qu'il n'épargne rien de ce qui est lié au culte dès qu'il le découvre. Alors que Mingju continue de chercher une issue, Yue lui dit d'arrêter car elle vient de gagner le duel. Apparemment, les yeux bizarres de Jinshi l'ont poussé à quitter le ring pour aller chercher un rocher, ce qui fait automatiquement de Mingju la gagnante. Alors que Renji se demande de quel genre d'épreuve il s'agit, Tom est appelé pour son duel contre Ginger. Il se met immédiatement en position, mais Ginger accourt et lui écrase sa poitrine massive contre le torse. Cela met Tom KO, alors Yue lui attribue les points de la victoire, tandis que Renji continue de se demander pourquoi il est dans une classe de patients d'asile psychiatrique. À ce moment-là, Yue appelle Salian et Dali pour leur duel, et ils activent tous les deux leur chi pour un affrontement féroce. Dali lance la première attaque et tente de submerger Salian avec une rafale de coups de poing, mais il les arrête tous et riposte. Cependant, Dali refuse aussi d'abandonner et essaie de l'étrangler, mais Salian l'arrête à nouveau. L'instant d'après, ils se serrent la main et commencent à se regarder intensément, mais cela met Yue en colère, alors il les recale tous les deux pour avoir perdu son temps. Lorsqu'ils demandent pourquoi, il leur rappelle que le duel est un test d'évaluation sérieux, pas une occasion d'exhiber leur bromance bizarre. Ensuite, c'est au tour de Rimeng, et comme son adversaire est le type asocial nommé Uotuo, elle s'enthousiasme et sort son livre de compétences pour trouver l'attaque ultime.
Cependant, alors qu'elle tourne bêtement le dos, Wotuo utilise son bâton pour la pousser hors du ring, assurant ainsi sa victoire. Quelques minutes plus tard, c'est enfin au tour de Renji, alors Yue l'appelle pour leur duel. Alors que Renji s'avance à contre-cœur, Mingju essaie d'arrêter le duel, mais Renji lui dit de ne pas s'inquiéter. Puis, Yue rappelle à Renji l'humiliation qu'elle lui a fait subir l'autre jour. Après avoir promis de s'assurer qu'elle soit expulsée et humiliée, Yue attaque, alors Renji bloque immédiatement l'attaque. En voyant cela, Mingju panique, pensant que Yue a déjà percé à jour la cultivation occulte de Renji. Cependant, une fois la poussière retombée, elle voit que Renji utilise seulement la cultivation du directeur pour se battre. Yue le remarque aussi, mais il traite Renji d'idiot pour avoir utilisé sa carte maîtresse en premier. Après avoir promis de lui donner une leçon, Yue libère de puissantes lames de plasma pour le trancher, mais Renji les bloque comme si de rien n'était. Cela enthousiasme Mingju, mais elle remarque que Yue est de plus en plus énervé. L'instant d'après, il déchaîne plus de puissance que quiconque n'en a jamais vu auparavant et attaque Renji jusqu'à ce qu'il soit submergé. Tout le monde panique, pensant que Renji est fini, mais Yue est choqué de le voir encore debout lorsque la poussière retombe. Cependant, comme Yue a utilisé l'une de ses techniques les plus puissantes, Renji s'affaiblit et ses vêtements sont réduits en lambeaux. Renji est de nouveau terrifié, mais cette fois, c'est parce que Yue est sur le point de révéler son identité à tout le monde. Alors qu'il essaie de se cacher, Mingju traite Yue de pervers pour avoir exposé les plans de ses élèves aux yeux de tous. Cependant, Yue insiste sur le fait qu'en tant qu'enseignant, il peut choisir n'importe quelle méthode d'entraînement qu'il souhaite et qu'ils n'ont pas le droit de discuter cela. Il leur rappelle aussi qu'un véritable membre d'une secte ne sera pas aussi gentil avec leurs vêtements lors d'un combat. Sur cette base, il dit à Renji d'agir comme s'il affrontait un vrai membre d'une secte qui se moque de la morale. Cela dit, Yue fonce à nouveau, alors Renji utilise ce qui lui reste de la cultivation du directeur pour bloquer l'attaque. Cependant, lorsque Yue attaque de nouveau, Renji perd sa force et commence à se faire submerger. Cela fait croire à Yue qu'il est sur le point de gagner, mais Renji canalise alors tout le chi qui lui reste et déclenche une attaque qui submerge Yue et l'envoie valser à travers le cercle de duel. Au dernier moment, il utilise une compétence pour rester dans le cercle, mais l'un de ses pieds finit par sortir. En voyant que Renji a gagné, tout le monde s'enthousiasme et le célèbre, tandis que les cheveux de Yue tombent à cause de l'utilisation démente du chi. Puis, les vêtements de Renji se déchirent au pire moment possible. Alors que ses vêtements sont emportés par le vent, Renji panique, pensant que son zizi va être exposé devant tout le monde. Cependant, Lee apparaît soudainement et utilise une puissante compétence de terre pour créer des barrières avant de les envelopper. En voyant cela, tout le monde s'inquiète, surtout Rimeng qui commence immédiatement à appeler Renji. Il est également confus, mais Lee le rejoint alors et lui fait un relooking complet avant de faire tomber la tente. Au moment où la poussière retombe, Mingju voit Renji se tortiller et ressent des papillons dans son intimité. Elle se rappelle alors qu'il est un garçon avant qu'ils ne remarquent tous quelqu'un dans le ciel. À ce moment-là, Lee revient avec un nouveau costume qui suscite la curiosité de tout le monde. Après s'être présenté comme le surveillant du dortoir Neu, ils tombent tous dans le panneau de ce déguisement évident. Mingju tombe elle aussi amoureuse de son apparence, alors Lee explique qu'il est seulement venu pour découvrir qui embêtait le pauvre petit Renji. Tout le monde pointe immédiatement Yue du doigt, qui est encore complètement sonné après l'attaque de Renji. Il essaie encore de digérer sa défaite quand Lee lui écrase le visage d'un coup de poing brutal et l'agresse verbalement pour avoir défié un élève en duel. Après avoir repris ses esprits, Yue admet étonnamment que Renji l'a vaincu, mais au lieu de lui accorder les points qu'il mérite, Yue promet de garder un œil sur lui. Après avoir également promis de l'expulser au moindre signe de problème, Renji se remet à avoir peur. Yue s'approche alors de Lee et lui demande quand il a rejoint l'académie, car personne ne l'a jamais vu auparavant. Yue demande aussi pourquoi il oserait interrompre le cours, et Lee explique fièrement à quel point il était contrarié d'apprendre que Yue intimidait des élèves. Au lieu de réagir comme d'habitude, Yue félicite Lee pour son courage avant de lui indiquer le chemin de son bureau privé. Il demande également à Lee de lui fabriquer une belle perruque, ce qui traumatise toute la classe. Puis il avertit Renji de ne pas se mettre en travers de son chemin et s'en va sans se rendre compte qu'un morse humain a observé tout le duel depuis sa classe à l'aide d'un télescope spécial. Il dit que s'en prendre aux gars de la classe à problème sera bien plus amusant que d'assister à leur propre cours, et ses copains sont d'accord. Ensuite, il se met à jacasser sur la qualité du télescope avant de demander à une bombe nommée Tang d'en fabriquer beaucoup plus pour que tous ses potes puissent regarder la classe à problème quand ils le souhaitent. La semaine suivante, Renji décide d'écrire une lettre à Batian pour lui expliquer tout ce qu'il a traversé depuis son inscription à l'académie.
Cependant, Yue entre soudainement, alors Renji s'arrête pour éviter d'avoir encore des ennuis. Malheureusement, Yue ne rate jamais une occasion de punir l'apprenti seigneur démon, alors il agresse verbalement Renji une fois de plus. Puis il présente à tout le monde Tang, leur nouveau camarade marginal qui vient tout juste d'être rétrogradé de sa classe précédente. Après que tout le monde se soit enthousiasmé à l'idée de voir un nouveau visage dans la classe des recalés, Yue leur parle des examens de mi-semestre à venir. Il y a aussi une nouvelle règle stipulant que tout élève ayant moins de 30 points sera expulsé après les examens de mi-semestre. En entendant cela, Mingju accuse Yue d'essayer encore de faire échouer Renji, mais Yue lui dit de garder ses sermons moralisateurs, car le directeur a en réalité approuvé cette décision. De plus, Tang risque aussi d'être expulsé, donc il ne s'en prend pas seulement à Renji. Bien que cela soulage un peu Renji, Mingju essaie de parler à Tang, mais elle se fait traiter comme si son existence n'avait aucune importance. Alors que Tang s'apprête à partir, Rimeng l'arrête et exige de savoir pourquoi elle est aussi impolie, mais Tang l'humilie encore plus que ne l'avaient fait Qiang et Yue. Elle demande alors à Yue une mission pour augmenter ses points, et Renji prend aussi l'initiative de se joindre à elle, mais Yue explique que la prochaine mission nécessite le travail d'équipe de tout le monde. La mission consiste à récolter du riz, et comme ils ne peuvent pas le faire seuls, Renji attend leur retour avant de proposer de demander de l'aide aux autres. Lorsque Tang l'ignore à son tour, Renji l'arrête et lui prend la main avant de lui demander s'ils peuvent être amis. À peine sont-ils de retour en classe que Salian accuse Tang de travailler pour la secte. Apparemment, le chef de la secte Tang Tang a autrefois collaboré secrètement avec la secte et après avoir été découvert, il a passé l'arme à gauche pour éviter la punition humiliante et l'exécution que lui infligeraient les clans de la justice. Cela surprend tout le monde, mais Renji essaie tout de même de défendre Tang. Cependant, elle lui dit de garder ses paroles, car la confiance des autres lui importe peu. Après qu'elle soit partie furieuse, Rimeng dit que Salian en veut clairement à Tang. Mais Mingju explique alors que le fait d'être dans la classe à problème les désavantage tous et rend la confiance difficile entre eux. Les missions qui permettent de gagner des points sont en réalité rares, et il n'y en aura probablement pas assez pour que tout le monde réussisse, ce qui explique sans doute pourquoi Tang ne veut pas qu'un possible disciple de la secte passe librement les tests avec eux. Cela fait prendre conscience à tout le monde de la gravité du problème, alors ils acceptent tous la mission de récolte du riz pour finalement couvrir à nouveau leurs clans respectifs de honte. Pendant que les autres peinent à s'y habituer, Mingzu remarque que Renji a presque terminé, alors elle lui demande comment il est devenu aussi doué pour la récolte. Après que Renji a expliqué qu'il avait en quelque sorte dû devenir le parent de son père inutile, il remarque que Tang a déjà complètement terminé la sienne. Cependant, lorsqu'elle essaie de faire son rapport, Mingzu l'arrête et lui dit que le superviseur ne lui accordera pas de points tant que toute la classe n'aura pas terminé. Après avoir jeté un coup d'œil autour d'elle et vu ses camarades de classe désemparés perdre encore plus de temps, Tang décide de leur venir en aide. Alors qu'elle sort une moissonneuse et continue de travailler, Mingzu et Renji sont surpris car ils n'ont jamais vu une telle machine auparavant. Ils finissent par lui poser des questions à ce sujet et après qu'elle leur ait donné la machine à utiliser, elle décide de la montrer à tout le monde. Heureusement, cela accélère le travail et ils finissent tous par accomplir la mission. Sur ce, ils vont tous faire leur rapport au superviseur et s'attendent à recevoir une grosse récompense en points pour leur bon travail. Cependant, le superviseur explique que la mission ne rapporte que 10 points, ce qui signifie qu'ils reçoivent chacun environ 1 point pour tout ce travail. Naturellement, ils sont découragés mais n'ont pas d'autre choix que d'accepter. Ensuite, tout le monde s'excuse auprès de Tang d'avoir douté d'elle et lui propose de travailler ensemble pour le reste de leur mission. Pour leur prochaine mission, le superviseur leur demande de nettoyer les bains publics. Évidemment, ils doivent se séparer en 2 groupes, un pour les garçons et un pour les filles. Cependant, comme ils sont tous habillés en blanc, ils décident d'enlever tous leurs vêtements pour éviter de les tacher, ce qui terrifie Renji puisqu'il pense toujours qu'il est une fille. Quelques instants plus tard, ils trouvent les bains publics et essaient de déterminer lequel correspond à chaque groupe, tandis que Renji continue de paniquer. Cependant, une fois à l'intérieur, il se sent soulagé car il reste seulement avec les filles, et elles sont d'accord pour faire tout le travail en gardant leurs vêtements. L'instant d'après, Renji aperçoit Tang en train de nettoyer avec une machine et s'enthousiasme à l'idée de voir ce qu'elle va inventer ensuite. Lorsque sa serpillière casse soudainement, elle ne sait plus quoi faire, alors Renji et Mingzu proposent de l'aider. Mingzu va même jusqu'à poser une serviette chaude sur sa tête pour l'aider à se détendre, mais Tang ne dit pas un mot, comme toujours. Malgré cela, elles veulent toujours aider, mais c'est alors que le mannequin OnlyFans, complètement perdu, trouve la bonde d'eau et tire dessus de toutes ses forces. La baignoire entière se retrouve immédiatement inondée, et tandis que Renji panique à nouveau, Mingzu devient euphorique parce que l'eau l'a poussé à enlacer Tang. Renji réfléchit encore à un plan d'évasion quand Rimeng voit l'eau et plonge dedans pour prendre un bain sans aucune protection scénaristique. Après que l'autre fille l'ait rejointe également, Renji réalise qu'il doit absolument partir, alors il tente de prendre la fuite. Malheureusement, sa jupe se coince dans la machine de Tang et commence lentement à défaire ses bandages.
En voyant cela, Renji s'excuse et essaie de s'enfuir, mais sa jupe se déchire complètement. Alors que son pire cauchemar se réalise, les autres filles s'inquiètent et pensent qu'il est simplement stressé par tout le travail. Elles essaient de l'aider sans se rendre compte qu'elles ne font qu'aggraver la situation. À ce moment-là, Tang nage vers eux avec la jupe pour aider Renji, mais les autres filles lui disent de ne pas s'inquiéter et continuent de s'occuper de lui. Cependant, alors que Renji accepte que tout est fini, ils entendent des disputes venant des toilettes des garçons. L'instant d'après, une épée transperce la porte et Mingzu intervient immédiatement car elle est la seule à avoir le droit de harceler en classe. Rimeng est d'accord, alors ils sortent tous en trombe pendant que Renji panique toujours dans l'eau. Heureusement, Tang l'a aidé à sauver la jupe, alors il la remercie pour son aide et lui demande si elle peut détourner le regard car il est trop timide pour se changer devant elle. Elle accepte, mais Renji plonge quand même dans l'eau pour se changer en secret. Sous l'eau, il décide d'emmener Tang avec lui aux toilettes des garçons. Mais après s'être retourné, Renji se retrouve face à une vue de pêche qui fait bugger son cerveau. Alors qu'il commence à se noyer, Tang le regarde, perplexe, se demandant pourquoi il ne se contente pas de se lever. Puis il l'attrape pour se soutenir, mais en remontant à la surface, Renji se retrouve dans un autre problème, car il a arraché ses vêtements. Cependant, au lieu de voir le corps de rêve que vous adorez, il est choqué de découvrir des cicatrices sur tout le corps de Tang. Gêné, Renji lui rend rapidement ses vêtements et se tourne pour partir, mais Tang l'arrête et lui demande de ne pas s'en aller. Renji est surpris par cela, mais avant qu'il puisse demander pourquoi, une voix appelle Tang et elle s'éclipse rapidement. Quelques instants plus tard, ils arrivent du côté des garçons et voient une sorte de morse humain nommé Shijong en train de battre les autres avec ses copains. Naturellement, Renji est surpris de voir cela, mais soudain Tang s'incline devant Shijong et l'appelle maître. Comme si cela ne suffisait pas, Shijong commence aussi à la frapper, mais cela fait bouillir le sang de Renji. Mingzu le remarque, alors elle l'empêche d'attaquer Shijong. À ce moment-là, le surveillant revient et se fâche contre Shijong pour avoir harcelé les autres, mais il rejette la faute sur Tang et elle accepte la responsabilité sans discuter. Le surveillant retire alors des points à Tang au lieu de Shijong. Malgré cela, Shijong continue d'insulter chacun d'entre eux jusqu'au retour de Yue. Ensuite, Rimeng s'énerve et essaie de se battre, mais Yue dit que les combats entre élèves sont strictement interdits, sauf pour un duel amical. En entendant cela, tout le monde accepte d'organiser le duel, mais Shijong dit qu'il choisira son adversaire. Yue accepte, alors Shijong choisit Renji, pensant qu'il est le plus faible. Alors que Renji s'avance et se prépare à lui faire payer, Tang sort pour prendre la place de Shijong, ce qui surprend tout le monde. Shijong lui ordonne alors d'y aller à fond, et en voyant l'air inquiet sur le visage de tout le monde, il s'enthousiasme pour le duel. En voyant cela, Yue se rend compte qu'il a une autre occasion de rendre la vie de Renji encore plus misérable, alors il ajoute que le gagnant recevra 10 points supplémentaires, tandis que le perdant se verra retirer 10 points. Pour aggraver les choses, ils ne peuvent utiliser que le chi pour se battre, et cela fait réaliser à Salian que Renji est fichu, car il ne peut plus utiliser la cultivation du directeur. À ce moment-là, Yue s'approche de Renji et lui rappelle que perdre 10 points signifie une expulsion immédiate. Alors que Renji panique et réfléchit à sa prochaine action, Shijong, lassé d'attendre, dit à Tang d'attaquer sans plus tarder. Elle hésite encore, alors il lui promet de lui donner ce qu'elle a toujours voulu si elle gagne. Mais si elle perd, il le remettra à l'académie. L'instant d'après, Tang attaque, alors Renji commence à esquiver ses armes et manque de peu de perdre quelques membres dans la foulée. Cela rend Shijong encore plus excité, alors il ordonne à ses esclaves de le servir pendant qu'il regarde et attend le premier signe de sang. À ce moment-là, Renji vient tout juste d'esquiver une nouvelle salve d'attaque, mais Shijong commence alors à se remémorer tout le temps où il a été gentil avec elle. Cela lui donne envie d'arrêter, mais comme Shijong continue de la faire chanter, elle s'approche de Renji et lui dit discrètement de riposter. Renji est déconcerté un instant et encaisse un sale coup dans le ventre. Cependant, après s'être relevé, il se rend compte que Tang essaie de l'aider, ce qui le pousse à se demander ce que Shijong peut bien avoir contre elle. Alors qu'il continue de se battre, Tang se lasse de faire semblant et lance une bombe fumigène pour donner à Renji l'occasion dont il a besoin pour gagner. Alors que tout le monde a du mal à voir ce qui se passe, Renji saisit l'instant pour attaquer, mais il s'arrête juste au dernier moment. Après avoir compris que Shijong l'a fait probablement chanter avec quelque chose de personnel, il décide de renoncer à son rêve d'obtenir le certificat de bonne conduite juste pour l'aider. Cependant, Tang s'en rend compte et l'arrête parce qu'elle a exactement la même idée. Elle dit à Renji que même si elle veut vraiment le temps que Tang lui cache, elle ne peut pas ignorer tous les souvenirs incroyables qu'elle a créés avec lui et tous les autres de la classe. Alors qu'il regarde, confus, Tang déclenche une explosion qui aveugle tout le monde.
Shujong reconnaît la technique et s'enthousiasme en pensant qu'elle a gagné. Mais après que la poussière soit retombée, il voit Renji tenant Tang, qui s'est apparemment évanoui. Alors que les autres célèbrent, Yue est furieux, mais attribue tout de même les points à Renji puisqu'il a gagné. Mingzu se précipite alors pour vérifier l'état de Tang, mais Shijong décide soudainement de contester les résultats du duel. Yue s'enthousiasme, pensant qu'il va demander une revanche, mais Shijong pointe du doigt Renji et Tang avant de les accuser d'être liés à la secte. Lorsqu'il affirme avoir des preuves, le cerveau de Yue Wei passe en mode féroce alors qu'il attend impatiemment la preuve. Pendant ce temps, Renji vient de se faire dessus parce qu'il doit être celui dont parle Shijong. Il explique alors que, lorsqu'elle vivait à Green City, Tang ne parlait à personne sauf à lui, mais que cela a soudainement changé après sa rencontre avec Renji. Leur amitié soudaine est, selon Shijong, la preuve qu'ils sont tous deux des disciples de la secte. On se demande si sa graisse lui est montée au cerveau, car sa théorie est absurde. Il dégaine alors la fourchette fruitée impitoyable. Ancien trésor de la reine de la luxure, elle fut trouvée chez la mère de Tang. Mais Tang affirme que sa mère l'a simplement gardée. Elle n'avait en réalité aucun lien avec la secte. Mais Shijong soutient que sa mère est en fait la sœur de la reine de la luxure de la secte, ce qui explique comment elle a obtenu l'arme à l'origine. L'instant d'après, Yue prend l'arme et décide de punir Shijong pour avoir apporté une arme aussi destructrice à l'académie. Il explique qu'aucun élève ne peut être disciple d'une secte puisque le directeur les a tous personnellement inspectés. Sur ce, Yue s'en va et Shijong le suit avec un air déçu. Renji propose alors de rentrer à l'intérieur puisque le pire est passé, mais Sally-Han refuse d'être proche d'une parente d'un disciple de secte. Après que Rumeng ait dit la même chose, Tang s'émeut et s'enfuit en courant. Renji la poursuit mais n'arrive pas à la rattraper, alors il appelle Lee et lui demande si la secte Tang collaborait réellement avec leur secte. Lee explique alors que, bien que Batian ait toujours essayé de convaincre la secte Tang de les rejoindre, cela n'a jamais fonctionné. Un certain soir, il y a des années, il est rentré chez lui en ayant l'air bien plus déprimé que d'habitude, alors Lee lui a préparé un Bloody Mary pour le réconforter. Cependant, Batian a dit qu'aucune quantité d'alcool ne pourrait réparer l'humiliation qu'il subit de la part du chef de la secte Tang et de sa femme. Malgré d'innombrables tentatives pour les faire rejoindre le côté obscur, ils ont toujours refusé et allèrent même jusqu'à l'attaquer à chaque occasion. Lorsque Lee lui a rappelé que la secte Tang était pleinement engagée dans leur cause, Batian a éclaté en sanglots, ayant finalement perdu tout espoir d'obtenir leur aide. De retour au présent, Lee explique à Renji que les rumeurs sur la connexion de la secte Tang avec le culte n'ont commencé à circuler qu'après que les gens ont vu Batian essayer de leur parler. Cela fait réaliser à Renji que Tang a été innocente tout ce temps, alors il décide d'agir. À ce moment-là, ils entendent Mingzu approcher, alors Lee s'éclipse. Après que Renji lui ait expliqué la situation concernant Tang, Mingzu décide de l'aider et dit qu'elle n'a jamais douté que Tang soit une bonne personne. Elle ajoute que même si Tang a des liens avec le culte, elle l'aidera quand même parce que Tang a un bon cœur. Cela fait tomber Renji encore plus amoureux de Mingzu. Mais alors qu'elle essaie de partir, il l'arrête pour qu'ils puissent discuter d'un vrai plan. Plus tard dans la nuit, l'entraînement de ninja de Renji porte ses fruits lorsqu'il se faufile chez Shijong et fouille le toit jusqu'à ce qu'il trouve la chambre du gros. Après avoir retiré une partie du plafond, il voit Shijong agresser verbalement Tang et lui lancer des objets parce qu'elle a fait que tout le monde se moque de lui. Il se met alors à parler de toutes les punitions brutales qu'il lui réserve. Mais d'abord, il sort un portrait de Renji. Après avoir rappelé à Tang que tous les clans recherchent désespérément Renji, Shijong dit que c'est l'occasion idéale de redorer sa réputation. Puisque personne ne sait à quoi ressemble Renji, elle devra piéger l'un des garçons de la classe. Pour réussir ce coup, il a déjà obtenu une réplique exacte des vêtements de Renji et des tranquillisants pour qu'elle puisse assommer le pauvre gamin qui servira de bouc émissaire. Tandis que Tang fixe les objets en réfléchissant, Shijong se met à rire de nouveau jusqu'à ce qu'il réalise que Tang n'a pas accepté son plan. Lorsqu'il lui demande pourquoi, Tang répond que Renji et les autres de la classe à problème sont ses amis, donc elle ne peut pas les trahir. Shijong lui dit alors d'arrêter d'être aussi stupide car il n'y a aucune chance que qui que ce soit veuille avoir affaire à elle. Il lui assure qu'ils la considèrent tous comme la même traîtresse sans valeur, mais Tang refuse toujours de piéger l'un d'entre eux. Cela met Shijong en colère, alors il gifle Tang à travers la pièce et commence à la fouetter tout en l'insultant sur sa famille. Il décide alors de la piéger en la faisant passer pour le fils du seigneur démon et la fait expulser, mais une puissante attaque le projette soudainement contre le mur. Tandis que Tang regarde, Renji entre déguisé et commence à tabasser le gros perdant jusqu'à ce qu'il supplie pour qu'on lui fasse grâce. Renji se présente alors comme le fils du seigneur des ténèbres et détruit complètement l'endroit de Shijong. Alors que le gros imbécile essaie de se relever, Renji sent une attaque arriver et la bloque sans difficulté. Cependant, il est choqué d'entendre Tang qui promet alors de le tuer pour avoir ruiné sa famille. Alors qu'elle le poursuit en lançant d'innombrables attaques, Renji les esquive toutes avec soin et la laisse dans l'arène de l'académie.
Après avoir esquivé une nouvelle attaque, Tang active une technique de cultivation Tang appelée la danse de métal. Cependant, ses compétences de ballerine inutiles sont bien trop faibles pour blesser Renji, alors elle essaie de le couper avec des fouets dagues. Après que Renji ait traité l'attaque comme un simple échauffement, Tang décide de se donner à fond juste pour réussir un bon coup. Cela fait comprendre à Renji qu'il ne peut plus se retenir, alors il se charge de magie noire et l'envoie s'écraser contre le mur avant de mettre le mât du drapeau en feu. Quelques instants plus tard, les élèves remarquent que le mât du drapeau brûle et la nouvelle se répand rapidement jusqu'à Yue Wei et au directeur. De retour dans l'arène, Renji décide d'en finir avec Tang. Mais lorsqu'il attaque, le directeur crée un bouclier pour la protéger. Il demande alors qui est l'assaillant masqué, mais tout le monde arrive et ils reconnaissent rapidement Renji comme un disciple d'une secte. Alors que tout le monde se demande comment l'arrêter, Rimeng aperçoit Tang au sol et dit qu'ils doivent mettre leurs différends de côté et l'aider, puisqu'elle s'est battue seule contre Renji. Yue décide aussi d'attaquer Renji, mais le directeur l'arrête et lui dit qu'il a tout sous contrôle. Voyant que tout le monde est présent, Renji s'enfuit et détruit le bouclier doré du directeur avant de profiter de la fumée pour étreindre Tang. Elle est surprise par ce geste, mais lorsqu'il évoque ce qu'elle a dit lors de leur dernier duel, elle le reconnaît et s'émeut. Puis sa bombe fumigène explose, et après que la poussière soit retombée, les autres accourent, et sont étonnés de voir Renji évanoui sur le sol. Après avoir félicité Tang pour l'avoir vaincu, ils décident de l'achever pour obtenir des points supplémentaires, mais Lee surgit soudainement et promet de leur faire payer d'avoir blessé le fils du Seigneur des Ténèbres. Sous le choc, il demande si Renji est vraiment le fils démon recherché qu'ils traquent tous. Et après avoir répondu oui, Lee exige de savoir de quelle secte vient Tang. Après qu'elle ait nommé sa secte, Lee jure qu'ils resteront ennemis pour toujours, juste pour donner l'air innocent à Tang. Puis il essaye de partir avec Renji, mais le directeur les piège avec sa cloche dorée. Pour la première fois, le vieux grincheux se montre visiblement contrarié et dit à Lee qu'ils ne peuvent pas simplement entrer à l'académie et repartir comme bon leur semble sans être punis pour leurs actes. Alors qu'il prépare son attaque, Lee panique et demande à Renji un plan, car il ne voit aucune issue. L'instant d'après, Yue détruit les barrières du directeur, dans une tentative désespérée de vaincre son ennemi juré, Lee. Cependant, Lee profite de cette occasion pour s'échapper en toute sécurité avec Renji, car Yue se bat comme la Sakura de la grande époque. Quelques minutes plus tard, toute la classe s'excuse auprès de Tang d'avoir douté d'elle juste avant que Mingzu n'arrive avec Renji, qui prétend alors qu'il a été touché par des débris de son combat. Quelques instants plus tard, le directeur félicite Tang d'avoir protégé l'académie contre un disciple d'une secte. Il annule alors toutes ses punitions et dit qu'elle doit être réintégrée dans la classe supérieure ou avancée. L'instant d'après, Shijong arrive pour agresser verbalement Tang une fois de plus, mais elle lui serre un pain dans la figure et le tabasse pour toutes les fois où il l'a utilisé comme un punching ball. À la suite de cela, le directeur lui retire 20 points de son dossier, ce qui signifie qu'elle retourne dans la classe à problème, exactement comme elle le souhaite. Plus tard dans la nuit, Renji commence à paniquer, car même si son plan a fonctionné, Tang sait qui il est vraiment, et peut en fait décider de le dénoncer pour de bon. Les rêves de Renji sont-ils sur le point de prendre fin brutalement, ou est-il sur le point de construire le meilleur harem de l'histoire de l'anime? Commentez partie 2 pour le découvrir, et n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.